Donc bonjour à tous. Donc je vais présenter, oui, je suis Coralie Mottet, diététicienne. Donc j'exerce à la clinique du Chalonnais. Donc le docteur Cyril Gauthier vous a présenté. Donc nous proposons un programme d'éducation thérapeutique pour les patients obèses adultes. Donc aujourd'hui, je vais intervenir sur le rôle de la diététicienne dans la prise en charge du patient obèse et je rajouterai adulte, d'accord? Parce qu'avec les enfants, c'est complètement différent. Oui. Donc, d'abord, je voulais revenir sur les attentes du patient. Donc, j'ai repris un sondage Sofres. Donc, il faut savoir que 85% des Français associent diététique à régime et que 95% des Français associent régime à restriction. Donc, on voit que le patient, dans un premier temps, va faire rimer sa prise en charge avec les notions de régime, de restriction, et est souvent en attente de solutions miracles. De plus, le diététicien est une profession réglementée que depuis 2007, donc elle est souvent méconnue du grand public. En tout cas, on voit que le patient, dans un premier temps, a souvent une attitude passive par rapport à sa prise en charge. Alors, l'obésité résulte notamment d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques d'une personne. Donc, il est certain que le travail du diététicien sera de travailler sur ses apports. Alors, on pourrait se dire que le travail du diététicien se résume plutôt au calcul de la dépense énergétique, à l'élaboration d'une ration chiffrée et à la dispense de quelques conseils. Alors ça a été effectué au début quand les premières diététiciennes exerçaient, mais cette prise en charge est vouée à l'échec. Elle est plus complexe que ça, parce que différents paramètres vont venir influencer les apports alimentaires d'une personne, comme ses conditions de vie, le travail, les horaires postés notamment. Le travail, je pense aussi à tous les métiers quand les personnes ont peu le temps de manger le midi, les situations de chômage, de précarité, la place de l'alimentation dans la vie du patient et au moment de l'enfance. On a une génération où les parents ont souvent, l'après-guerre, où souvent les parents ont appris à leurs enfants à finir absolument leur assiette. Les connaissances du patient, les idées reçues, les situations de restriction, de régime, les sensations alimentaires. Donc la plupart de nos patients ont des difficultés à ressentir les différentes sensations alimentaires, telles que la faim, la satiété, l'envie aussi. Les troubles du comportement alimentaire, bien sûr. Et puis la capacité d'adaptation du patient au changement. Ça, on en reparlera par la suite. Et puis, bien sûr, en tant que diététicien, on doit tenir compte de la physiologie, donc des antécédents du patient, des antécédents de régime et du fameux effet yo-yo, et puis de son poids d'équilibre. De plus, tous ces paramètres sont liés les uns aux autres, ce qui fait de la prise en charge diététique une prise en charge plus complexe que celle qu'on pourrait imaginer. Alors, dans ce cadre-là, quelles sont les missions du diététicien? Alors, dans un premier temps, le diététicien doit, en quelque sorte, effectuer l'état des lieux, donc à savoir qui est le patient, quelles sont ses habitudes de vie, quelles sont ses habitudes alimentaires, bien sûr, mais aussi sa relation par rapport à son poids. On en a parlé aussi tout à l'heure, ses motivations et ses objectifs par rapport à la perte de poids. Donc il est intéressant d'établir très tôt un lien de confiance, puisque ces questions, cet interrogatoire, entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot, mais c'est un petit peu ça, s'effectue dès le premier entretien, et le diététicien doit donc faire preuve d'empathie, pourra utiliser les questions ouvertes et puis les techniques de reformulation. Donc ensuite, on viendra resituer le patient au cœur de sa prise en charge, donc en l'aidant déjà à comprendre sa pathologie. Je pense que si on ne comprend pas déjà que l'obésité est une pathologie et les mécanismes de cette pathologie, on ne peut pas vraiment entrer dans la prise en charge. Donc on va aider le patient à comprendre les mécanismes de la prise de poids, la place de l'alimentation dans l'obésité. On fera un point aussi avec lui sur les différentes idées reçues. Et puis, la plupart de nos patients sont souvent en restriction cognitive avec des idées d'interdit. Donc, il est important que le diététicien vienne déculpabiliser le patient.
Alors là, on a parlé tout à l'heure, mais il faut aussi aider le patient à se responsabiliser par rapport à sa prise en charge. On l'a vu au départ, le patient est souvent dans une attitude passive. Donc il faut éveiller chez lui une capacité d'auto-analyse, susciter la critique, enfin la réflexion et la critique pour aboutir à un patient qui ne dit plus « on m'a dit, mais je sais, je comprends hein, », qui est véritablement acteur de sa prise en charge. Alors là, on pourra utiliser la confrontation avec le vécu. Et puis, il est intéressant de travailler en groupe pour permettre les échanges entre les différents patients. Donc ensuite, on va accompagner le patient dans le changement. Donc le patient va se fixer des objectifs. Derrière ces objectifs, il va falloir déterminer ses ressources, c'est-à-dire ce qui va lui permettre de tenir durablement ses objectifs. Ça ne sert à rien de fixer des objectifs et qu'on revoit le patient même dans 6 mois et que ces objectifs ne soient plus tenus. Les difficultés, c'est-à-dire ce qui peuvent mettre en échec justement ces objectifs. Il est important de laisser le patient expérimenter ses objectifs à domicile. Et puis, si aucune difficulté n'apparaît, on pourra toujours refixer un nouvel objectif. Donc, le travail du diététicien, enfin sa mission, sera de justement aider le patient à fixer les objectifs et puis on va travailler avec lui sur ses difficultés. Alors, c'est important, aider mais ne rien imposer. Souvent, on a un petit peu tout le savoir et on a tendance à dire ce qu'il faut faire au patient. Or, je ne pense pas que ça soit la solution. Ce qu'il faut, c'est vraiment être dans l'aide, aider le patient à définir ses priorités, définir des objectifs concrets. Le concret, ce n'est pas toujours facile pour les patients à s'imaginer à la maison et comment faire à la maison. Pas plus de 3 objectifs à la fois. Et je dirais que l'idéal, c'est vraiment de fixer les objectifs un par un. Aider le patient à se projeter. Et puis, il est important que le diététicien ait une attitude positive. Donc, il est important qu'on utilise la forme affirmative. Très souvent, on a tendance, à la sortie des études, de dire au patient ne pas manger plus de 3 fois, je ne sais pas, plus de tant de grammes de fromage par jour. Alors, on va essayer d'ouvrir le discours sur une forme affirmative. Donc ensuite, on va s'adapter au patient et à ses difficultés. Ce qui veut dire en fait que le travail va être vraiment différent d'un patient à l'autre. Alors j'ai mis quelques exemples. On pourra travailler sur ses sensations alimentaires à l'aide d'un carnet alimentaire, de séances de dégustation, sur sa culpabilité avec les notions d'équivalence, de densité énergétique pour déculpabiliser vraiment le patient, sur son organisation, sur les menus, sur comment, par exemple, accommoder les restes. Avec l'entourage, c'est important. Souvent, on a pas mal de patients, c'est des hommes et c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui fait les courses. Donc, c'est important d'en tenir compte. J'ai vu. Je suis presque à la fin. Sur ses contraintes de travail et puis sur ses restrictions. Donc, ce ne sont que des exemples. Alors, le travail du diététicien seul n'est pas optimal. On l'a vu, l'obésité est une pathologie complexe. Et la clé de la réussite, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire. Donc, le patient doit être au cœur de sa prise en charge et tous les professionnels qui l'entourent doivent travailler ensemble. Alors, j'ai mis des exemples, mais il y a encore beaucoup de professionnels qui doivent travailler ensemble et surtout avec le patient pour l'aider dans sa prise en charge. Pour finir, je vous laisse sur une citation de Pascal qui résume un petit peu mon idée de la prise en charge. Donc, on se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Et je vous remercie.